bien salut tout le monde, c'est chez Prod. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo décor assez particulier. Nous sommes en forêt comme vous l'avez remarqué. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter ma moto, ma Yamaha YZF R125 de 2011. Yeah, these lonely nights I stay awake. Even though I stand on 2 feet, it still feels like an earthquake. Yeah. Maybe one day I want a relationship, but right now it's not a good time. I swear you'll leave with your heart break. Yeah, you look at my status now. I do not fuck around. If smoking this weed is loud, beat, but I do not hear a sound. I guess life goes, and if it goes slow, but if we're meant to be, just let it run, just like the water flows. Voilà les gars, donc très belle moto comme vous l'avez vu. Allez, venez avec moi, je vais vous la présenter. Donc voici la Yamaha YZF R125 année 2011. Donc année 2011, qui dit année 2011 dit phase 1. Donc les anciennes phases, maintenant il y a les nouvelles phases, phase 2, je crois que c'est à partir de 2015-2016, je suis pas sûr, qui sont différentes. Donc franchement, très bonne moto. Donc là c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous ferai une autre vidéo a priori, mon ressenti après un an, enfin voire 2 ans de ride, après environ 8000 km. Donc je vous ferai les points forts et les points faibles de la moto, mais aujourd'hui je vais plus vous la présenter. Donc c'est parti, donc voilà, donc ma Yamaha YZF R125 de 2011, donc coloris bleu. Elle est vraiment jolie, donc je vais vous montrer. Le kit déco, il est d'origine les gars. Donc il est un peu abîmé les gars parce que j'avais eu une chute, la vidéo s'affiche en haut à droite et l'ancien propriétaire était aussi tombé. Donc comme vous le voyez, il y a des rayures ici, tu peux montrer. Donc voilà, donc très dommage, le boomerang est abîmé juste ici. Mais l'autre boomerang qui était aussi abîmé, je l'ai changé, j'ai fait une vidéo, elle s'affiche encore en haut à droite, c'est une autre vidéo où j'avais changé justement l'autre boomerang. Donc je vais vous présenter un peu ma moto, qu'est-ce que j'ai changé dessus, etc. Donc tout d'abord en vitesse de pointe, j'ai une vitesse de pointe de 135 km/h, je vais refaire un top speed, j'en avais fait un sur la chaîne avant à l'époque sur l'autoroute. Donc 135 km/h, on va pas se mentir, pour une 125 c'est quand même suffisant. C'était quoi ça? Mec, ça venait d'où? Attends. Ça venait d'où au moins? T'as fou le gros. Vas-y, t'inquiète. Ta gueule. Bref, excusez-moi les gars, je sais pas qui c'était. Bref, ce que je disais les gars, c'est que là, franchement, je vais la vendre prochainement. Donc je vais pas faire de modifications. Donc aussi ce que je souhaite ajouter, c'est que je vais pas changer de choses dessus. Je vais pas changer de pièces plutôt parce qu'en fait, je vais bientôt la vendre prochainement. Donc elle sera bientôt en vente. Là, je vais passer mon permis A2 pour tous ceux qui me demandent. Je vais le passer ce mois-là. Donc voilà, c'est pour ça que je veux plus faire de modif. J'ai déjà modifié quelques trucs, mais je vais la laisser comme ça maintenant. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé changer, comme les rétros. En triangle, j'aurais voulu. Rétro, que j'aurais très bien... Enfin, que j'aurais bien aimé changer. Il y a quoi d'autre? Mettre une ampoule à LED. Ça, je vais peut-être le faire prochainement. Donc là, l'éclairage, il n'est pas hyper puissant. Donc voilà les gars. Donc pour vous montrer un peu ce que j'ai changé. Donc la ligne, tout simplement. J'ai acheté la YZF R125 d'occasion, 1900 € sur le bon coin. Elle avait 13 000 km, elle en a actuellement 23 000, donc j'ai déjà fait 10 000 bornes en 1 an et demi. Ah les gars, je suis mort, regardez, tellement on rigole, il me déconcentre et tout, on est obligé de lui mettre un casque au caméraman là, parce que sinon mec, je vois sa tête et c'est que des barres, on est mort de rire. Ce qui est très important, vraiment un des plus gros éléments, le principal changement, c'est que j'ai changé la ligne. Donc j'ai mis une ligne Accra, donc avant j'avais une ligne de... What the fuck was that? Ça. Excusez-moi les gars, je sais pas. Je disais du coup ligne Accra Public.
Voilà, ligne complète. Donc c'est moi qui l'ai monté. J'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, j'avoue que j'aurais dû. Mais en fait j'ai enlevé mon boomerang, j'ai mis toute la ligne, j'ai un peu galéré. Ligne complète déchicanée. Donc hop, elle passe ici, passage bas bien sûr, regardez. Donc c'est un vrai accroche, je l'ai payé 300 € d'occasion, sachant qu'une ligne complète ça vaut environ 800 €. Déchicané, j'ai la chicane dans le coffre. J'ai fait une vidéo justement où j'allais acheter la chicane. Donc voilà, donc franchement c'est le principal changement que j'ai fait sur ma moto. C'est vraiment une tuerie. Je vais vous faire écouter le bruit, vous l'avez entendu dans toutes les vidéos ou en début de vidéo. Sachez que le bruit est très différent en réalité et en vidéo, c'est pas du tout la même chose, tu peux confirmer. Donc là, le bruit, tu peux leur faire écouter un peu. Donc les chicanés les gars. Putain, comme vous voyez, ça gueule plutôt bien les gars. Donc là on va éviter de faire trop de bruit, il y a quelques habitations. Donc ça fait des énormes retours, je vous ferai des vidéos aussi pour voir les flammes un peu. Donc voilà les gars, donc position sportive, année 2011. Donc franchement c'est ma première sportive, elle est plutôt bien installée. Pas trop courbée, la position franchement nickel. Moi c'est une 125 que je recommande, elle est géniale. Vraiment super moto. Donc ce que j'ai changé dessus maintenant. Donc les gars, très important, j'ai rajouté énormément de kits plastiques, enfin kits déco autocollants. Donc tous les autocollants que vous voyez déjà c'est pas d'origine. Là les liserés sont un peu partis mais j'ai fait double liseré comme ça. Les autocollants iPhone comme vous pouvez voir. Donc les liserés de jantes tu peux montrer. Donc ici les gars on a les liserés de jantes très mal mis. Parce qu'on l'a fait avec des potes, c'était dédicace à vous si vous regardez. C'était vraiment en galère. Donc on a fait blanc, bleu, blanc, bleu. C'est pas hyper propre mais franchement de loin les gars, le rendu il est plutôt joli avec la moto en bleu. J'ai voulu faire des rappels bleu-blanc au lieu de faire tout blanc ou tout bleu pour changer un peu et avoir de l'originalité. Donc à l'arrière c'est pareil. Donc liseré de jantes. Donc c'est une connerie les gars, hein. Ça coûte même pas 3-4 €. Juste c'est une galère à mettre. Les clignotants très importants, ce ne sont pas les clignotants d'origine. Donc je les ai changés. Je les ai eu à mon anniversaire, c'était un cadeau. Donc les 4 à LED qu'on peut vous montrer. Voilà, donc clignotants à LED les gars. C'est vraiment très propre, c'est des clignotants séquentiels, ça s'appelle, c'est comme ceux des Audi. Donc là ensuite on va avoir le protège réservoir que j'ai changé. J'ai mis un truc un peu militaire camo, vous allez dire que ça va pas trop avec la moto. Mais franchement moi j'aimais bien, je trouvais que ça rajoutait du style et que ça changeait un peu, ça allait un peu avec le kit déco en blanc. Donc là liseré que j'ai mis tout là sur le réservoir, plutôt propre. Avec ça vous allez me dire qu'est-ce que c'est. En fait j'ai fait le contour de mon bouchon de réservoir en rouge. En rouge parce qu'avant j'avais tenté de mettre mes liserés de jantes en rouge, donc j'avais essayé. Il y a une photo qui s'affiche à l'écran, j'avais pas du tout, c'était vraiment moche hein. Tu peux confirmer, c'était pas beau. Enfin c'était pas ouf, franchement il n'y avait pas de rouge sur la moto, donc j'ai refait bleu et blanc. Donc qu'est-ce qu'on a là aussi, j'ai rajouté un support téléphone, donc Quadlock, j'ai fait une vidéo, le meilleur support pour moi vraiment, il est génial, je m'en sers tous les jours, merci encore à eux. Là j'ai rajouté une prise USB donc pour charger la GoPro quand je roule ou mon téléphone, tout simplement je le mets sur le support et je le branche, voilà, donc c'est relié directement à la batterie de la moto. Ça coûte 2 €, je l'ai acheté sur Wish, vraiment pas cher et ça marche super bien. En prochaine modif, ce que j'aimerais bien faire c'est, mais je vais pas le faire vu que je vais la vendre, ça aurait été changer les rétros, changer les leviers, mettre des leviers bleus et blancs, le bouchon de mettre cylindre en bleu, le bouchon ici de liquide en bleu aussi, des petits rappels calpier bleu pardon, ou quelque chose comme ça. Il y a aussi la bulle Air Max, c'est pas la bulle d'origine, d'habitude les YXDF ont une bulle transparente et c'est vraiment moche. Là on est sur une bulle Air Max teintée, donc elle est vraiment très jolie. Donc voilà les gars. Donc après j'ai changé kitchen, j'ai changé plein de trucs, mais ça c'est juste de l'entretien. Donc c'est une moto qui demande pas énormément d'entretien, c'est un 125 4 temps. Moi je roule pas mal avec, je roule tous les jours, je suis à 23 000 km, elle marche nickel, j'ai fait les plaquettes il y a pas longtemps. Donc voilà, franchement j'ai pas grand chose à ajouter, je vais vous montrer un peu le compteur si vous voulez la voir. Donc niveau compteur les gars, YZF, qu'est-ce qu'on a? On est bientôt 26K les gars, 25 998. Là j'ai essence, j'ai oublié de dire, moto qui ne consomme pas du tout. Une moto qui consomme pas du tout, on peut faire 350 km avec un plein. C'est énorme pour une 125, je crois qu'elle fait 13 litres, 14 litres, je sais plus du tout. Donc voilà, donc jauge à essence là, donc il y a 7 barres quand elle est pleine je crois, ou 6 ou 7, je sais plus. Témoin neutre, il y a les témoins de clignotant, il y a le témoin de plein phare, mais là elle est pas allumée. On peut voir combien on a fait en record de kilomètres.
On peut voir... Ah oui, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas l'heure, les gars, sur cette moto. Ça, c'est assez dommage. Donc voilà. Un truc assez pratique aussi, c'est ça. Moi, je mets ma chaîne ici, les gars. Voilà. Donc vous avez des arstos pour les passagers. Et du coup, moi, j'en profite pour attacher ma chaîne. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc voilà, donc franchement, c'est une bonne moto que je vous recommande. Je l'ai acheté 1900 € moi sur le Bon Coin. Vous pouvez en trouver des pas chers, vraiment pas chers, à des prix raisonnables, sachant qu'elle vaut 5000 € neuve. Donc je compte la revendre bientôt s'il y a des gens intéressés. Je vais encore la personnaliser un peu. Je vais mettre des autocollants de mon logo JC Prod, surtout sur la bulle. Et ma future moto en gros cube, les gars, dites-vous que je mettrai un kit déco spécial JC Prod. Ça coûte 300-400 €. Je ferai un kit déco personnalisé, ce sera vraiment très propre. Donc voilà les gars, donc là je vais rien changer de plus. Elle est très bien comme ça. Je compte la revendre prochainement s'il y a des gens qui cherchent des motos. Des 125. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant dès que je la vendrai. En tout cas, super moto. Je vous ferai une vidéo aussi bientôt là pour vous dire un peu mes ressentis. Et bah voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. C'était JC Prod. Lâchez un like, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace. Part of me never leaves and part of me never grows. Part of me never sees everything I'm ever told. Too caught up trying to purchase gold that I forgot what it really meant to be whole. Like, yeah, I wish I listened a little more, mama. I wish I understood.